sur deux points parce que et de faire circuler la parole. Je ne sais plus si c'est François, s'il est encore là. Ah ben, il parlait de ce lourd héritage colonial finalement, où on fait payer, où on paye, on est débiteur. Enfin, voilà, j'ai beaucoup apprécié ce discours. Et moi j'aimerais juste rajouter quelque chose. En fait, comment hériter? Comment on hérite de la colonisation? Ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Hein, c'est pas juste le patrimoine qu'on a, qu'on reçoit, qu'on manque, etc. Là aussi, il y a à inventer une manière d'hériter tous, en fait. La France aujourd'hui est un pays qui pense que il n'y a pas à hériter justement, qui pense que les choses, il suffit d'abolir l'esclavage pour en finir avec l'esclavage, il suffit de départementaliser pour en finir avec la colonisation, il suffit de reconnaître l'indépendance pour finir avec la colonisation. Non, non, c'est pendant des siècles. On a appris, on a inculqué, on a sédimenté jusque dans la pierre elle-même des relations coloniales au peuple, au territoire, aux communautés, aux vivants. Alors, pour hériter, nous avons aussi à inventer des relations décoloniales qui durent dans le temps. Des relations portées par la dignité, par le respect des droits fondamentaux. Le droit à la sécurité, le droit à l'eau, le droit à l'éducation, le droit à la circulation, les droits humains, des choses basiques qui aujourd'hui ne sont pas respectées. J'étais très touché par le discours de notre collègue Kanak qui disait bah oui, les droits de l'homme pour nous ça veut rien dire. Et je sais qu'il y a un ami, camarade haïtien qui pourrait dire la même chose. Comme on peut dire en Palestine, comme on peut dire ailleurs. Et j'ai parlé d'amour tout à l'heure, donc j'ai beaucoup aimé ce discours. Je parle d'amour, effectivement l'amour peut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et tant mieux, c'est son mystère, c'est son charme, il est génial. Et en même temps, il y a plusieurs formes d'amour. On peut trouver l'amour fraternel, de sororité, philia, l'amour romantique, éros. Il y a aussi l'amour agapé. L'amour de l'autre, non pas parce qu'on le trouve sympa, ou on le trouve... Non, mais c'est parce que c'est dans la relation à l'autre qu'il m'est possible d'habiter la terre. C'est dans la relation à l'autre qu'il m'est possible d'exploiter ou de reconnaître pleinement mon existence terrestre, que je l'aime ou pas. Et sur la question de l'extractivisme, on a dit oui, alors, pareil, notre collègue disait oui, alors la technologie, c'est pas que mauvais, c'est pas que bon. Et en fait, comment se dépatouiller de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Et en fait, il y a une distinction que je pense qui est intéressante, même dans le sens même du mot technologie. La technologie n'est pas uniquement quelque chose, on va dire, avec du cuivre, avec du nickel. Non, ce sont des relations. On parle même, par exemple, les communautés afroféministes au Brésil parlent de technologie affective. Et qu'en fait, il faut pouvoir dissocier le besoin humain que nous avons d'être en lien les uns avec les autres. Vous m'entendez? Oui. Oh, c'est mieux. Bon. Ah, un mégaphone qui est arrivé. Bon, j'ai pas l'habitude, mais je reprends. Depuis le début? Non. On peut pas y aller, Il faut pouvoir dissocier le besoin humain que nous avons en tant qu'être humain de nous connecter aux autres, d'être en lien avec les autres, de pouvoir échanger avec les autres, que l'on soit en Kanaki, que l'on soit en Martinique, qu'on soit en Haïti, qu'on soit en Palestine, qu'on soit à Strasbourg, ou qu'on soit au Congo. Il faut pouvoir dissocier ce besoin d'être en lien avec les autres de la technologie en tant que telle, qui, elle, peut être utilisée à des fins extrêmement destructives, déshumanisantes. Et on le voit bien, nous, à l'Observatoire Tiers-Monde,
On travaille entre autres à partir des 10 territoires dits d'outre-mer, même si on n'aime pas trop ce terme. On parle de peuples ultramarins. On nous dit, voilà, il ne faut pas prendre l'avion. Ben oui, on veut bien ne pas prendre l'avion. Mais si les infrastructures de santé, d'éducation ne sont pas sur nos territoires, si nos communautés, nos parents, mon père, ma mère sont là-bas, comment je fais pour garder un lien familial à ma communauté, à ma terre ancestrale? Et donc, réussir à voir comment on peut maintenir ce besoin fondamental aussi d'être humain, d'être en lien avec les autres, sans avoir recours nécessairement avec une technologie qui entraîne un génocide. C'est ça la question. C'est ça la question. Voilà ce que je vais juste rajouter.